Bonjour. Bienvenue, merci. Ce matin, Nicolas, directeur général Nestlé Céréales France, a donné rendez-vous à son équipe sur l'exploitation d'Avon-la-Pèze pour rencontrer Frédéric, agriculteur de la démarche préférence. On sort de notre boîte, vous avez tous compris le jeu de mots, notre boîte de céréales, et aussi on sort de l'entreprise pour aller un petit peu plus à la rencontre, là, dans les champs aujourd'hui, des gens qui sont derrière les céréales Nestlé. On s'est engagé sur la démarche préférence pour soutenir en fait les efforts des agriculteurs dans la transition vers une agriculture plus respectueuse des sols, de la biodiversité, de l'eau. C'est un contrat entre les agriculteurs à travers une coopérative et nous, Nestlé, et on se dit voilà, on va mieux rémunérer cet agriculteur, mais on va aussi lui donner un cahier des charges pour qu'on travaille ensemble une manière agroécologique. On est convaincus qu'entre l'agriculture conventionnelle et le bio, il y a une voie intermédiaire qui permet de remettre de la vie au sol et donc de leur faire retrouver cette fertilité. Au sein de la démarche préférence, les producteurs s'engagent pour une agriculture durable. Ils privilégient par exemple la rotation des cultures afin de préserver la qualité des sols. Une autre question par rapport aux rotations. Quand est-ce qu'on va avoir de nouveau du blé sur cette parcelle-là? Entre 2 et 4 ans, ça dépend un peu de ce qu'on met en place, quoi, en fait. Entre 2 et 4 ans. Je dis, moi j'ai 250 hectares, j'ai 80 hectares de blé, vous voyez, ça fait un quart, quoi. On touche à tout ce qui peut redonner de la vie vraiment dans le sol, entre légumineux, entre le champ, le blé, l'orge. Et au final, si le sol a plus de vie, les céréales poussent mieux, notre blé est meilleur et plus qualitatif. Je crois que tout le monde y gagne. Pour préserver la biodiversité, les agriculteurs de la démarche préférence s'engagent aussi à réduire leur utilisation d'eau et de produits phytosanitaires. Moi j'avais une question par rapport à l'arrosage, parce que le blé, tout à l'heure vous nous avez dit qu'il n'y avait pas besoin d'arroser. Alors nous je ne suis pas équipé du tout pour arroser ici. D'accord. Je pense qu'il faut savoir concilier le chimique avec le mécanique, avec maintenant il y a des recherches au niveau des variétés, donc moins sensibles aux maladies, reculer des fois nos dates de semis, je veux dire ça permet au niveau des mauvaises herbes de mieux gérer. Donc automatiquement on met moins de produits, c'est aussi bien pour nous, pour l'environnement, c'est un ensemble en fait. Dans cette démarche, les agriculteurs sont sélectionnés et soutenus par les coopératives agricoles, partenaires de Nestlé. On essaie de retenir donc des agriculteurs qui sont motivés et qui sont ouverts à l'échange et à essayer d'avancer et de mettre en place des plans d'action concrets. C'est un engagement fort que l'on peut avoir nous au niveau de la coopérative et c'est un engagement fort que l'agriculteur peut avoir. Donc oui, c'est une durabilité qui est là et qui doit rester et qui restera. Comme c'est un programme sur 3, 6, 9 ans, ça permet de progresser tous les ans. En fin de compte, on a des rencontres avec Helvetia, Nestlé et puis les autres agriculteurs qui sont dans la démarche. Ça permet d'échanger et puis dire tiens, lui il fait comme ça, je vais peut-être essayer, quoi. Et puis moi j'ai la chance d'avoir mon fils qui va reprendre l'exploitation dans quelques années, donc ça, je veux dire, transmettre quelque chose qui tourne bien, qui soit être fier de son métier, je dirais, quoi. Depuis 3 ans, Nestlé s'engage aux côtés des producteurs avec 4 coopératives qui fournissent les 2 usines françaises Ditancourt et Rumilly. On pense qu'on peut s'améliorer. Et ça, on va prendre des engagements. Alors on ne le fait pas payer aux consommateurs. Nous, on paye ce blé plus cher parce qu'on pense que ça fait du sens, que c'est notre rôle et notre responsabilité. C'est notre pierre à l'édifice. Dès 2020, on sera à 100% de notre blé sous préférence.